Aujourd'hui, je reçois au studio d'Alogie Isaac Barchicha. Isaac, bonjour. Bonjour Romy. Comment ça va ? Très bien, ce jour important et très content d'être là parmi vous. En ce jour très important, alors je le rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un élu de la République très engagé. Oui, à Saint-Brice-sous-Forêt, mais pas que. Je sais que ça te fait sourire quand je dis ça. Tu es président de la colonie French Journée qui organise des séjours de folie aux États-Unis. Oui, depuis de longues années, on organise des séjours uniques pour les juifs français notamment aux États-Unis. Et tu es aussi président de l'association Mizrahi France. Tu es là aujourd'hui pour nous parler de ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mizrahi France, tu vas nous expliquer ce que c'est et tu vas nous décrire aussi les valeurs de cette association. Mizrahi France est une association qui existe en France depuis 1937, mais qui existe surtout depuis 1902 dans le monde entier, qui a des branches un peu partout, bien évidemment en Israël, mais pas que, et qui a pour objectif de réunir les juifs du monde entier là où ils sont, sur trois fondamentaux, trois piliers, la Torah d'Israël, Eretz Israël, donc la terre, et le peuple juif. Là où on est, que ce soit en France ou à l'étranger, ce sont des valeurs qui nous parlent. Mizrahi France est une branche de l'organisme sioniste mondial. Alors, elle fait partie effectivement de l'OSM. Il faut savoir que beaucoup de décisions qui sont prises pour le peuple juif sont prises bien sûr à la Knesset, qui elle a pour périmètre l'État d'Israël. En son sein, il existe aussi d'autres associations dites sionistes, le fameux Keren HaYesod, le KKL que tout le monde connaît, l'Agence juive et autres, qui ont un budget très important, qui sont dirigés par des représentants, et ces représentants sont élus au sein du siège de l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, qui siège à Jérusalem, mais qui a aussi des représentants dans tous les pays, en fonction du nombre de juifs que le pays contient. Après, ce congrès décide des grandes décisions à prendre, notamment pour l'installation de nouvelles colonies éventuellement dans les bordures de Cisjordanie, ou bien de planter des arbres, ou bien de faciliter les mesures de l'ALIA, ou surtout, puisque je suis aussi expert comptable, la reconnaissance de diplômes français pour ceux qui font leur ALIA en Israël, et ça fait partie de ces lobbies-là qui aident les juifs, notamment en France, puisqu'on parle de Mizrahi France aujourd'hui, à faire l'ALIA ou bien juste travailler avec Israël dans des bonnes conditions. Donc je le rappelle, le congrès sioniste qui va se passer en octobre en Israël, il faut que les juifs de France soutiennent Mizrahi, puissent participer à ces élections. Alors comment on fait pour adhérer ? Alors tous les 5 ans, il y a effectivement des votes pour décider qui seront ces délégués qui vont siéger dans ce fameux congrès. En France, il y a souvent eu des accords entre les différentes factions locales. Il est fort probable que cette année, la France ait, elle aussi, comme dans beaucoup d'autres pays, une période d'élection pour que les 22 représentants français puissent siéger au sein du Congrès en Israël. Pour pouvoir voter, il faut d'abord être inscrit et adhérer à ces trois valeurs que j'ai citées tout à l'heure, signer le document, le formulaire dans lequel on dit « je suis juif et j'adhère aux valeurs du sionisme », pouvoir cotiser le fameux shekel symbolique, l'équivalent de 5 € aujourd'hui, et donner sa pièce d'identité pour avoir une certaine crédibilité. Cette période a démarré maintenant, et ce jusqu'au 21 mai 2025. On peut le faire via plusieurs factions, mais bien évidemment, nous, Mizrahi, on est là pour aider et faciliter l'ensemble des juifs français, nous en reviendrons, tout simplement en faisant mizrahifrance.org. Je rappelle que Mizrahi, ce n'est pas la banque. Ne vous trompez pas de site. Mizrahi, donc Mizrachi, et vous pourrez trouver un lien direct pour faciliter cette adhésion, pour que l'ensemble des juifs français puissent faire entendre leur voix. On rappelle que depuis le 7 octobre, je pense qu'on l'a tous compris, malheureusement, il n'y a plus de frontières. Le peuple juif dans son ensemble est concerné, et donc les décisions que prenne Israël ont un impact pour la France, et les décisions que les juifs français doivent prendre doivent aussi avoir un impact en Israël. C'est tout le sens aussi que Mizrahi essaie de faire en créant des ponts entre la France et Israël. Et rappelle-nous, Isaac, pourquoi c'est aussi important de participer à des élections sionistes ? L'étymologie sioniste vient du mot Sion. Sion, c'est Jérusalem, c'est Israël. Donc il faut rappeler que quand on parle d'Israël, on parle de sionisme. Et souvent on l'entend dans les médias à tort. Ce n'est pas un gros mot, au contraire. On rappelle qu'on prie vers Sion, vers Jérusalem. Donc ça, c'est l'étymologie. Et puis, plutôt factuel, on rappelle qu'aujourd'hui, il y a en son sein de l'Organisation sioniste mondiale un budget très conséquent qui permet notamment de faire vivre la communauté israélienne dans son ensemble, mais aussi la communauté juive en diaspora. Et ça permet à un juif parisien de Montreuil, de Nice ou de Lyon ou autre
de pouvoir avoir un relais en France pour mener à bien tel et tel projet. Aujourd'hui, on parle bien sûr de Aliyah, mais on parle aussi de faire venir des rabbins qui viennent souvent en France pour nous parler d'Israël. On parle aussi de l'Ulpan, parce que c'est très important, c'est la langue du peuple juif historiquement. On parle aussi de mouvements de jeunesse, le Bnei Akiva, qui fait partie de Mizrahi. On parle aussi de voyages de solidarité qu'on a fait depuis le 7 octobre, une dizaine de voyages de solidarité. On parle d'un ensemble d'activités qui font la richesse de notre communauté. Donc il y a un enjeu qui est vraiment très important. Oui, et c'est pour ça que je dis aujourd'hui à tous ceux qui nous entendent que voter c'est très important, être votant ça en l'est encore plus, parce que bien sûr on souhaite que tout le monde vote pour Mizrahi, mais pas que, parce qu'on veut que la voix des Français se fasse entendre. Et ça, c'est capital. Une dernière question que j'ai envie de te poser, est-ce que toi, tu as une phrase de Torah qui t'accompagne chaque jour? Alors, je ne sais pas si on considère ça comme de la Torah ou autre, mais moi, l'hymne national qui est la Tikva m'émeut à chaque fois, parce que là où je vais, que ce soit chez les religieux, les moins religieux, les plus religieux, n'importe, quand on chante la Tikva ensemble, on se sent tous pousser quelque chose de particulier et on le ressent encore une fois depuis le 7 octobre. Et le but de Mizrahi, c'est de faire ressentir cette adhésion au peuple juif, cette adhésion à la Torah, cette adhésion à la terre d'Israël. Et encore une fois, c'est important de le ressentir. La Tikva, c'est ce lien qui m'attache avec Israël. Et puis, on espère que tout le monde pourra prendre part à ce vote. Au sein de Mizrahi, j'en serais très content, mais pas que, en tout cas, que le peuple juif puisse vivre à l'unisson, ensemble, et comme on dit en Israël, Beyachad Natseach, ensemble nous vaincrons. Merci Isaac, nous avons parlé de Mizrahi France. Votez, n'oubliez pas, avant le 21 mai sur mizrahifrance.org. Et on attend un maximum de votants pour qu'encore une fois, tous les Français se sentent concernés. Si Dieu veut, je l'espère. Merci pour tes messages, Isaac Barchicha, président donc de Mizrahi France pour Alogie, et je vous dis à très bientôt.